Je me suis renversé du café dessus. Ça nous est déjà arrivé à tous de nous rater complètement lors d'un moment important, lors d'une compétition, d'une présentation ou encore d'un rencard, on fait plein de bourdes. Mais savais-tu que montrer tes faiblesses peut augmenter ton attrait social, oui, ton attractivité, ta popularité. Mais ce à une seule condition, c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Le fait de voir notre popularité augmenter après une gaffe porte un nom délicat, l'effet pratfall. Et pratfall justement, ça signifie chute, ça signifie gaffe. Et cet effet n'a pas été traduit en français, sûrement pas parce que nous ne commettons jamais de gaffe. L'effet pratfall est un phénomène psychologique selon lequel une personne perçue comme compétente devient plus sympathique et attrayante lorsqu'elle commet une erreur ou montre une faiblesse. Imagine une personne qui est époustouflante lors d'une présentation, mais à un moment donné, elle se renverse du café dessus accidentellement. Cette petite erreur humaine rend la personne beaucoup plus accessible, beaucoup plus sympathique aux yeux du public, car elle montre quoi ? Elle montre une facette vulnérable et humaine. Le message à retenir aujourd'hui, c'est que pour rallier les autres à ta cause, tes petites gaffes seront tes meilleurs alliés, car elles te rendent approchable, elles te rendent humain et elles permettent aux autres de s'identifier à toi. Rappelle-toi, chaque jour, tu as des dizaines d'opportunités d'embarquer tes amis, tes pairs et ton équipe. Tu es toujours sous les projecteurs. Chaque conversation, chaque présentation, chaque message est une occasion de les emmener avec toi. Dans les années 60, le psychologue Elliot Aronson a fait une expérience avec 2 candidats de jeux télévisés. Il a demandé aux participants de l'expérience d'écouter les enregistrements de ces candidats. Et l'un des candidats a répondu correctement à 92% des questions et l'autre à un petit 30% seulement. Puis les participants ont ensuite entendu le candidat se renverser un café accidentellement sur lui-même. Résultat, le candidat le plus performant a été encore plus apprécié après son erreur et le candidat le moins performant a été encore moins apprécié. Ça veut dire que si tu es perçu comme bon, faire une bourde ne te condamnera pas. Non, elle augmentera encore plus ton attractivité. Pourquoi ? Parce que les erreurs humanisent les personnes extraordinaires. On peut davantage s'identifier à eux, ce qui les rend authentiques. À l'opposé, si tu es perçu comme médiocre, ta bourde diminuera ton attractivité. Exemple de l'effet pratfall. Premier exemple, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence a vécu une de ses expériences pratfall en 2013 lorsqu'elle a trébuché devant 40 millions de téléspectateurs. Et la chute de Jennifer lui a apporté quelque chose d'autre qu'une petite frayeur, de la relatabilité, si ça se dit en français, une augmentation de sa sympathie. Deuxième exemple, John Kennedy. John Kennedy, au cours de sa première année en tant que président, il a signé l'invasion de Cuba. Et l'invasion, elle s'est soldée non pas par une victoire étincelante, mais par un échec humiliant. Et c'est pour cela qu'on l'a qualifié de fiasco de la baie des cochons. Mais JFK a quand même remporté une victoire. Sa popularité a augmenté après l'incident. La question que tu te poses maintenant, c'est sûrement mais quel lien entre la prise de parole et l'effet pratfall ? Eh bien, je vais pas te donner le conseil de te renverser volontairement du café dessus afin de déclencher le mécanisme. Non, pas besoin. Des petites bourdes, on en fait tout le temps. Trébucher sur un mot, faire une faute de syntaxe, se renverser de l'eau, perdre l'équilibre, rater une marche d'escalier, avoir une tache sur son t-shirt. Par exemple, quand je prends la parole, il m'arrive souvent d'accrocher sur les mots, tu vois. Et c'est pas un drame. Je dis simplement, donnez-moi une chance d'y arriver. Ou ce qui me vient à l'esprit. Par exemple, je contournais toujours les séances d'orthophonie quand j'étais petit. T'as maintenant compris, l'autodérision, c'est ta première corde pour utiliser l'effet pratfall à ton avantage. Exemple d'autodérision. Après une bourde, tu dis « Ouf, je fais cette bourde chaque jour. Au moins, ça rappelle que je suis bien humain. » Si vous saviez, trébucher sur scène et moi-même, c'est une véritable histoire d'amour. Des formules d'autodérision, il y en a beaucoup, alors écris ta préférée en commentaire pour que moi aussi, je puisse m'inspirer de toi. La deuxième corde à ton arc pour tirer avantage de l'effet pratfall, ça consiste à montrer volontairement tes faiblesses. Parle ouvertement de tes faiblesses ou des défis que tu as galéré à surmonter.
Ça démontre que tu es conscient de tes propres limitations, qui est d'ailleurs un trait important pour un leader, et que tu travailles pour progresser. Par exemple, tu peux raconter des histoires où tu as commis des erreurs, où tu as fait face à des défis. C'est ça qui montre ta vulnérabilité et ton humanité, et ça permet à l'audience de mieux s'identifier à toi. On est d'accord, il est important de trouver des moyens de montrer son talent, ses compétences et sa personnalité. Mais toi et moi, on ne doit pas être terrifiés à l'idée de faire des erreurs. Les erreurs, ces imperfections, c'est un cadeau en soi. C'est elles qui créent un lien fort entre toi et ton public. Et c'est là que le public se dit « Waouh, cette personne est comme moi. Elle a aussi des défauts, elle a aussi des travers. » Et donc maintenant, je te mets au défi. Ton défi, c'est d'écrire en commentaire un défi, justement, que tu as rencontré et que tu souhaites partager avec ton audience. Pour te donner un exemple, un immense défi pour moi, ça a été ma première entreprise. J'étais devenu esclave de cette entreprise et elle me submergeait. Et le résultat, c'est que je traitais mal les gens autour de moi. Je traitais mal les gens qui contribuaient à cette entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le cœur qui bat pour le leadership. Et toi, quel défi as-tu rencontré que tu voudrais partager avec ton audience et avec la communauté Mementia aujourd'hui? J'attends ta réponse en commentaire.